Bienvenue à vous tous sur les Chroniques bibliques, saison 5, épisode 11, sur le thème héritier ou esclave. Et j'en arrive en fait à ma conclusion. On reprend toujours ce même verset qui nous a servi de base pour toute cette étude, dans Galates au chapitre 4, verset 30, Galates 4, 30, nous dit « Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Que nous dit donc en fait l'Écriture ? On a vu Ismaël est le fils de l'esclave Agar l'égyptienne, et Ismaël ne pouvait pas hériter de la promesse. Notre conclusion est que tous ceux qui se réclament d'Israël se mettent sous l'esclavage et ne peuvent donc prétendre à hériter la promesse qui a été donnée à Abraham. Même s'ils reçoivent les bénédictions, ils n'héritent pas de la promesse. Un changement doit s'opérer en eux pour qu'ils puissent arriver à la liberté. D'une autre part, Isaac, qui était l'héritier direct d'Abraham, n'a pas hérité non plus, n'a pas obtenu la promesse, qu'il a été celui qui a reçu la promesse, mais elle a dû se poursuivre à sa postérité. Et il était donc détenteur de celle-ci, mais il n'est pas entré dans la promesse. Il a fallu encore attendre. Le fait que le peuple d'Israël, on l'a vu, ait été mis en esclavage, avait suspendu la promesse, jusqu'à ce que vienne le fameux Shiloh dont il était parlé, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. On voit qu'il y a un schéma qui se dégageait dans tout ce que j'ai dit. La promesse ne peut s'obtenir par la chair, mais elle s'obtient par la foi. Et elle se donne à ceux qui sont libres. Nous avons donc ces deux éléments qui sont importants pour être héritier. La foi et la liberté. Mais que dit donc l'Écriture ? Galates au chapitre 3 et verset 22. Galates chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Waouh ! Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Vous voyez, on en arrive à notre conclusion. Ce dont l'Écriture nous a parlé, la promesse, tout avait été enfermé sous le péché, mais c'est par la foi que nous obtenons cette liberté en Jésus-Christ, si du moins nous croyons en lui. Donc la promesse, elle est donnée par la foi et non par la loi, qui, elle, renferme le péché. Regardons encore ce que nous dit Galates au chapitre 3, et cette fois-ci le verset d'avant, 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait de la loi. La loi était avant la foi. Mais c'est là où Dieu nous pointe, c'est la foi d'Abraham. Abraham était le détenteur de la promesse et des bénédictions. Mais il n'était pas l'héritier de la promesse, puisque de son temps, il ne l'a pas vue. Il ne l'a pas obtenue. Abraham est par contre devenu le père de ceux qui ont la foi. Ça, c'est ce que l'on trouve dans Galates au chapitre 3, du verset 7 au verset 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis en Abraham le croyant. Donc, il n'est pas faux de remonter jusqu'à Abraham,
mais pas pour se réclamer d'un fils ou d'un autre, mais plutôt de la foi qu'il a présentée, de la foi qu'il avait en Dieu et qui lui a compté comme justice. Donc, l'Écriture dit que ceux qui ont la foi sont bénis en Abraham. Mais l'héritier, le véritable héritier de toute cette promesse, à chaque fois, il nous dit, voici la promesse que je te donne à toi et à ta postérité. Et on a vu que cette postérité finale, c'est Jésus-Christ. Comment donc, nous aussi, pouvons-nous être héritiers? En sortant déjà de l'esclavage, en sortant de la loi et en devenant libre, en obtenant la liberté. Mais on peut se poser donc la question, comment pouvons-nous devenir libres? Et de quoi sommes-nous esclaves? Galates, au chapitre 3, commence à nous répondre à ces questions-là. Galates, chapitre 3, versets 26, 27 et 29. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez? C'est en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, c'est en acceptant qui est Jésus-Christ, c'est en revêtant Jésus-Christ que nous devenons aussi des héritiers. Et cela se fait par la foi, la même foi qu'avait Abraham en Dieu, la foi que nous devons placer cette fois-ci en Christ. Ce n'est pas par la loi, ni par la circoncision, comme nous le montrent les Écritures. On voit cela dans Galates au chapitre 2 et le verset 16. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Galates au chapitre 5 et au verset 6 nous dit aussi « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » La foi est quelque chose d'important, bien sûr, parce que l'Écriture nous dit aussi que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il nous reste donc à voir cette notion de liberté. On a vu la foi, maintenant la liberté. La foi en Jésus-Christ. Donc Christ doit nous apporter aussi cette liberté. Regardons ce qui est écrit dans Galates au chapitre 5 et au verset 1. C'est très éclairant. Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Servitude, ou alors, notre mot c'est esclavage. Ne pas se remettre sous le joug de l'esclavage, mais rester libre en Jésus-Christ. En effet, retourner au judaïsme, c'était un petit peu ce qui se passait avec les Galates, qui avaient bien commencé à marcher selon l'esprit et qui étaient retournés à la chair. C'est pour ça que Paul nous a laissé ces écrits qui nous sont très éclairants. Donc, ce n'est pas retourner au judaïsme qui peut nous donner cette liberté. Au contraire, ce serait se mettre sous le joug de la loi, c'est-à-dire l'esclavage de la loi. Ou aller vers l'islam, ce serait se mettre sous le joug de l'esclavage. Voilà donc la vérité qui nous libère, comme l'a dit Jésus. Jean chapitre 8 et le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Jean chapitre 8, toujours,
verset 34, verset 36, jusqu'au verset 36, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis », leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et on sait que celui qui est le maître de la maison, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Fils qui nous affranchit. Jésus-Christ nous libère, non seulement du péché, mais aussi de la mort. On voit cela dans Romains au chapitre 8 et le verset 2. Romains 8, 2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Comment cela se fait-il ? C'est en recevant le Saint-Esprit que cet affranchissement a lieu et que cela nous ouvre à la loi de l'esprit de vie. On retrouve cette écriture dans Galates au chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Galates chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Voici ce que nous dit l'Écriture. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous encourageons les gens à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est cet esprit qui nous rend fils adoptifs de Dieu. Et que par cette adoption, nous devenons par la grâce de Dieu aussi héritiers de la promesse. Voilà aussi pourquoi l'Écriture nous encourage à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Parce que les deux sont antagonistes. Un petit peu comme ces chiens qui ne veulent pas se regarder en face de l'autre. La chair lutte contre l'esprit. Mais Christ nous a donné toute cette liberté. Regardons ce que dit maintenant aussi l'Écriture dans Romains au chapitre 8, du verset 14 au verset 17. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Paul ainsi nous donne un principe de vie pour rester dans une pleine liberté. Et cela s'adresse aussi à nous en tant que chrétiens. 1 Corinthiens au chapitre 6 et verset 12. 1 Corinthiens 6, 12 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Maintenant que vous savez la vérité, vous avez la liberté de choisir. Que voulez-vous être ? Héritier ou esclave ? Et nous avons vu que si on choisit Ismaël ou Isaac, c'est se remettre dans l'esclavage. Le conseil de Dieu, c'est de choisir Jésus-Christ qui, lui, nous affranchit et nous donne une pleine liberté. Toutefois, si nous marchons par la foi, parce que le juste vivra par la foi, et toutefois, si nous continuons à marcher selon l'esprit et non selon la chair, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour ses enfants, afin que nous puissions être de véritables héritiers, nous devons aussi être entièrement libres. Si quelque chose nous enchaîne, si quelque chose nous asservit, non, on veut être asservi par quoi que ce soit. Nous voulons la pleine vérité, celle qui se trouve en Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté jusque-là, d'avoir été patient avec moi. Si vous avez aimé cette chronique, eh bien, comme d'habitude, mettez un pouce, likez, partagez cette bonne nouvelle et que Dieu vous bénisse.
à une autre chronique.